Bonjour mes amis et bienvenue sur cette nouvelle page que j'introduis par cette petite vidéo, une nouvelle page qui s'intitule donc, vous l'avez constaté, les chevaux d'Alcyone. Alors, vous ne me connaissez peut-être pas, mais ceux qui me connaissent savent que je suis praticienne en soins quantiques et que j'accompagne évidemment les personnes et j'accompagne surtout cette évolution que nous rencontrons en ce moment, cette période de transition très difficile à comprendre et surtout très difficile à vivre pour les personnes qui demeurent dans le mental. J'ai beaucoup travaillé dans ce sens, j'ai beaucoup progressé et fait progresser des personnes pour accomplir correctement ce chemin d'évolution. Et principalement, je répète, dans cette période extrêmement difficile, pour tous ceux qui n'ont pas compris que nous étions dans un conditionnement et que ce conditionnement, comme tous les conditionnements, est quelque chose de particulièrement compliqué à résoudre et surtout à dissoudre en soi. Mais c'est un autre domaine. Pour ceux qui sont intéressés par ce domaine-là, naturellement, il y a mes liens sur cette page également. Et puis, il y a ma chaîne vidéo aussi qui, toutes les semaines, amène des explications pour que vous puissiez avoir des outils pour progresser. Pourquoi j'ai créé cette page, les chevaux d'Alcyone? Bien, tout simplement parce que j'avais en quelque sorte une deuxième casquette et parce que personnellement, j'ai des chevaux et j'adore les chevaux. Et depuis toute petite, moi j'ai toujours été attirée par les chevaux. Malheureusement, je n'avais pas une famille qui m'a permis de donner libre cours à mon plaisir. De toute façon, tout ce qui était l'attirance vers les animaux m'était strictement interdite. Donc, je m'inventais des histoires. Quand j'étais à l'école primaire, j'inventais des histoires. Je disais à tout le monde que j'étais une grande cavalière, que mes parents avaient un rat, qu'il y avait des terres et des terres. Enfin bref, comme tous les enfants qui n'ont pas ce qu'ils veulent et qui en souffrent énormément. Donc moi, c'était les chevaux, je m'en allais dans la campagne, je parlais aux vaches, je leur donnais des noms, enfin bref, j'avais mon rêve à moi, j'avais mon petit monde à moi. Et puis, j'ai attendu très longtemps, il a fallu que j'attende des années avant de pouvoir réaliser mes rêves. Alors les animaux comme chiens et chats sont arrivés très vite dans ma vie, une fois que j'ai été libre de faire ce que je voulais. Mais les chevaux sont venus d'une autre façon. C'est-à-dire que lorsque j'ai rencontré mon premier cheval, je n'étais absolument pas équipée pour avoir un cheval, mais ça a été un coup de cœur et j'ai pas pu résister. Donc j'ai tout fait pour le conserver dans de bonnes conditions. Et puis ce cheval que vous allez apprendre à connaître, qui s'appelle Terwan, il a posé des problèmes assez vite. Et puis moi, j'ai galéré, ça fait 11 ans que j'ai galéré avec ce cheval pour essayer de le maintenir en santé et surtout pour essayer de vivre quelque chose de très paisible avec lui, alors que ça n'était pas possible parce que, moi je ne savais pas qui j'étais, avec les chevaux, j'entends bien, en tant que relation avec les chevaux, parce que j'avais un passif très lourd. Moi, quand j'ai appris à monter à cheval, j'avais 30 ans. Et ça s'est très mal passé parce que j'ai appris dans un club parisien où les chevaux étaient... de toute façon, il y a donc maintenant 40 ans de ça. Donc avec la façon de pouvoir regarder l'équitation comme on la voyait à l'époque. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait évidemment une très très mauvaise façon de s'occuper des chevaux. Ces chevaux, en même temps, étaient dans un club qui n'était pas franchement bien équipé, parce que c'était peut-être très huppé, mais en attendant, les chevaux, c'était boxe, manège, manège, carrière, boxe, carrière, et puis boxe, boxe. Donc, voilà, ils étaient très bien entretenus, ils étaient très bien nourris,
Mais alors, il y avait ce qu'on appelle vulgairement des pétages de plomb réguliers et des accidents en chaîne. Donc moi j'ai appris, alors c'était des chevaux dangereux, c'était des chevaux qu'on donnait à des débutants, hein. Donc j'ai un petit peu appris à faire du rodéo avant de faire de l'équitation. Enfin ça s'est assez vite terminé parce que j'ai eu un très très grave accident. Et que finalement la peur est arrivée très très vite et depuis c'était tellement grave cet accident, j'ai quand même eu 1 an de rééducation et puis avec tout ce que j'avais vu faire et tout ce que j'avais vu vivre, mes enfants eux-mêmes dans ce club ont eu des accidents en chaîne, beaucoup moins graves que le mien heureusement, mais enfin bref c'était très compliqué, donc j'ai cessé de monter. Ensuite, les années ont passé, les circonstances ne m'ont pas permis de retrouver ni la confiance, ni la capacité d'être bien soutenue, bien enseignée. Donc j'ai complètement cessé de monter, mais la passion du cheval restait. Et quand j'ai eu Terouane, donc effectivement, je ne montais plus, c'était un cheval de compagnie, mais je ne savais pas comment me disposer vis-à-vis de lui. Mes demandes n'étaient pas claires, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment. Et puis en fin de compte, j'étais toujours dans un rapport de je ne sais pas qui tu es, j'ai peur de toi quelque part, parce qu'en même temps, quand il veut quelque chose, il ne le dit pas forcément gentiment. Et donc, c'est pas un cheval agressif, mais néanmoins, il est quand même assez brut de pomme. Donc, quand il y va, et ça fait peur, bien sûr. Donc, voilà, j'étais dans un rapport de force, parce que quand on peut pas se lire mutuellement, et quand on ne comprend pas, quand on commence plutôt quand on continue à parler comme un être mental, c'est-à-dire avec ce qu'on nous a appris, avec ce qu'on nous a appris et du cheval et de la façon de se comporter vis-à-vis de lui, eh ben ça devient très vite caduc. Et on arrive tout de suite dans un rapport de force moi je peux plus supporter ça, je pouvais plus supporter ça. Alors j'ai galéré aussi beaucoup avec les écoles parce que naturellement, aujourd'hui, Dieu merci, on ne regarde plus les choses comme on les regardait il y a 30 ou 40 ans. Mais enfin, malgré tout, même les écoles qui se disent dans la bienveillance, c'est quand même à base du mental. C'est exactement comme ce qu'on a vu dans le développement personnel. On a spiritualisé le mental, mais on a laissé le mental en place. Bien. Alors là, évidemment, moi, je voulais absolument plus ça. Et au fur et à mesure que j'ai grandi dans ma propre pratique, c'est-à-dire dans ce que je suis en termes de soins quantiques et en termes de regard holistique sur la vie, et bien naturellement, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas faire ça aussi avec les chevaux? Et quand j'ai commencé à développer la vision de l'être complet, et non plus de l'être humain séparé, petit, impuissant, conditionné, quand j'ai commencé à regarder avec la lumière, et seulement la lumière, eh bien, j'ai commencé à avoir des résultats. Même si je ne disposais pas de la technique, je ne prétends à rien, je ne suis pas une école supplémentaire, ni en ligne, ni en quoi que ce soit. Je ne fais aucune concurrence aux professionnels. Je vais simplement essayer de vous dire au fur et à mesure comment appliquer votre être divin avec vos chevaux. C'est tout. Après, les techniques, je les ai pas. Et d'ailleurs, ça me manque aussi encore. Mais ça va se faire gentiment. Je ne vous apprendrai pas à faire tourner un cheval dans un rang de longe. Je vous apprendrai pas à lui faire bouger les pieds. Je vous apprendrai pas les gestes que d'autres écoles sont tout à fait capables de vous donner. Il y a quand même des personnes qui sont tout à fait à la hauteur. Voilà, mais moi, je suis là pour essayer de vous faire appliquer votre magnificence à travers tous les domaines de votre vie, y compris avec la relation au cheval. Voilà, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire mettre véritablement le principe de la 5e dimension avec la relation au cheval. Il y a des gens que ça ne va pas du tout intéresser, et c'est tout à fait juste. Vous savez, je ne force personne, je n'invite que ceux qui sont
capables de pouvoir se hisser à un autre niveau de fréquence et qui sont intéressés pour vivre avec le cheval d'une autre manière que en suivant les principes traditionnels, conventionnels et être encore une fois dans les conformismes. Donc voilà. Résultat, eh bien résultat, mon cheval qui, comment dirais-je, a été détecté SME, eh bien a commencé, dès que j'ai commencé à me comporter différemment avec lui, tout de suite, il s'est calmé, et forcément, bien sûr, je vous reparlerai de ce qu'est le syndrome métabolique équin, et les conséquences, bien sûr, c'est une vidéo de présentation, c'est pas du tout autre chose. Donc voilà, je voulais vous expliquer simplement cela très très simplement. J'ai commencé à avoir des résultats sans rien faire d'autre que d'appliquer un autre comportement et surtout un autre état d'esprit, c'est-à-dire mettre l'énergie à la place du mental. Parler avec le cœur à la place du mental. Même chose avec une petite jument, une petite Welsh qui a 20 ans, qui nous est arrivée il y a une dizaine de mois. Elle est arrivée à la suite d'un décès. On avait eu un décès qui avait brisé à la fois nos cœurs et le groupe. Donc, une de mes juments, ma petite mamie de 31 ans, ma petite Siliane, nous avait demandé de reprendre un autre cheval parce que s'il lui arrivait quelque chose, elle ne voulait pas que Terwan reste tout seul au pré. Donc on a pris Mary, on nous a donné Mary, très bien. Seulement c'était une jument absolument brisée. Je vous expliquerai plus tard ce qui lui est arrivé. Résultat, les 2-3 premiers mois, bon, on a compris que ce serait un peu compliqué. Elle était fuyante. Mais voilà, on arrivait quand même à lui faire des soins, à pouvoir la licoler pour faire les parages, pour faire... Et puis un beau jour, au mois de novembre dernier, elle a dit stop, terminé, fini, vous m'aurez plus. Donc impossible de l'approcher, de plus rien faire. Aujourd'hui, je reprends avec Valérie Berned dans l'association à travers son regard. J'entreprends un accompagnement comportemental et énergétique aussi. C'est très bien parce qu'on va toutes les deux dans le même sens. Et je l'en remercie. Elle a vraiment vu des choses que je ne pouvais pas comprendre et que personne ne m'avait dit en 11 ans. Voilà. Et on la reprend comme un poulain. Et là, déjà en quelques semaines, à peine, il y a déjà des résultats. Alors, ce n'est pas sur la méthode comportementale que je vais insister, c'est sur l'état d'esprit. C'est que j'ai appliqué avec elle ce que je ne faisais pas au début. J'ai appliqué, encore une fois, l'ouverture de l'énergie à cette situation très précise, qu'il faudrait peut-être des mois dans les théories conventionnelles, qu'il faudrait peut-être des mois pour réparer, et là... je vois, déjà en 2 séances, on a déjà des résultats. Donc c'est très important, mes amis, que vous compreniez à quel point aujourd'hui, tous les éléments de votre vie vont devoir se transformer et monter en fréquence avec la nouvelle énergie qui vient. Donc moi, je me suis basée là-dessus parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui sont dans mon cas, avec des difficultés énormes de relations avec leurs chevaux, qui font peut-être du cabotinage, comme je l'ai fait, d'école en école, de conseil en conseil, de vidéo en vidéo, et puis finalement, ben, il ne se passe rien, parce que pourquoi? Quand vous êtes dans votre pré, avec votre cheval, eh bien vous vous heurtez exactement à ce que vous avez toujours confronté depuis des années, c'est-à-dire je sais pas, il ne sait pas, nous ne savons pas, et ben voilà, donc il va rien se passer. Moi, je vais essayer de vous donner des trucs, entre guillemets, pour que vous puissiez, au-delà de la connaissance que vous pourrez admettre, que vous pourrez connaître et découvrir dans des écoles appropriées, je vais vous donner une façon plus facile
d'entrer en contact avec vos chevaux simplement par l'état d'être et plus par la technique. Et ça commence tout de suite, dès votre arrivée au pré. Déjà, même pendant que vous arrivez au pré, il y a longtemps que vous êtes déjà cerné et que votre cheval, il sait ce que vous avez dans l'esprit. Alors, si vous arrivez avec votre stress de la journée, avec des j'ai peur ou des de toute façon, il ne le fera pas. Donc, il y a des moyens. Si vous voulez, c'est à la fois une étude comportementale pour soi et pour le cheval. Mais c'est quelque chose qui se fait dans l'unité. Aujourd'hui, on est dans l'unité. Il n'y a pas, je vais appliquer ça, puis ça va marcher. Non, ça, c'est prendre un cachet d'aspirine pour plus avoir mal à la tête. Ça veut dire qu'on ne sait pas pourquoi on avait mal. Donc, on a déplacé les meubles, on les a laissés sur un sol miné. Ben, ce n'est pas une bonne solution. Je vais vous laisser aujourd'hui avec ça, mes amis. Et puis, on reparlera, bien entendu. Il y aura beaucoup de vidéos, puis des vidéos aussi au pré avec eux, bien entendu. Là, c'était vraiment la présentation, l'ouverture de cette page, les chevaux d'Alcyone. Donc, on sait qu'on va parler de chevaux et on sait que Alcyone étant le soleil central des Pléiades, eh bien, on va en parler différemment et pas uniquement avec le côté mental de l'humain séparé. Je vous remercie, mes amis, je vous accueille nombreux et vous allez voir qu'ensemble, on va faire un long chemin. En tout cas, c'est mon intention. Merci beaucoup. À très bientôt.